Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, caillassage du cortège du président Macky Sall, la traque aux fauteurs de troubles engagés. Après la pluie de pierres sur Macky Sall, le temps est au règlement de compte. La traque aux fauteurs de troubles qui sont derrière l'intifada. Eh bien, à la lecture de beaucoup de journaux de ce matin, notamment les déclarations de proches du pouvoir, difficile de ne pas voir l'opposition, le PDS en tête derrière ces troubles, à commencer par l'Observateur. Il faut s'attendre à une enquête rigoureuse, mais rapide sur l'affaire de caillassage du cortège présidentiel de vendredi dernier. La police qui tient déjà 3 suspects à une longue liste d'une vingtaine de personnes reconnues à travers les caméras. Les premiers éléments de l'enquête privilégient la piste d'une conspiration politique. Le palais jette des pierres à l'opposition, renchérit le quotidien. Le confrère constate que les RG accusent nommément le PDS et Rewmi. Il a été briefé bien avant la visite du chef de l'État, assure donc un responsable de CRG que des troubles provoqués par des partis politiques issus de l'opposition étaient envisagés dans ces rapports donc poursuit le quotidien. Les RG avaient cité Rewmi d'Idrissa Seck et le Parti démocratique sénégalais. Et ils avaient même suggéré de mettre en place dans l'enceinte universitaire un dispositif de sécurité invisible qui insiste sur la sérénité, un dispositif de sécurité invisible qui va insister aussi sur la sérénité à adopter en cas de trouble. Dans Walfatri, les mouvements des élèves et étudiants républicains soldent ses comptes. Profond malaise, constate le confrère. Certains d'entre eux ne prennent pas de gants pour s'attaquer au directeur général du COUD, accusé de les avoir ignorés dans la préparation de la visite présidentielle. Un d'entre eux, sous le sceau de l'anonymat, fulmine. Ce qui s'est passé vendredi est très grave, dit-il. Nous sommes laissés faire. Le directeur du COUD ne nous a pas associés. Il a préféré traiter avec des gens qui ne représentent rien. Le résultat est là. Des forces mieux organisées que nous ont saboté la visite du président Macky Sall. Il faudra situer les responsabilités. Alors, question Mohamed Ali Mouba, comment ces saboteurs ont-ils opéré? Selon Grand Place, les fauteurs de troubles se sont servis des informations de la préparation de la mobilisation de la COJER, la convergence des jeunes républicains. Ils portaient donc des t-shirts du maire et ils ont infiltré les rangs. Et lorsque la bagarre a éclaté, beaucoup de jeunes arborant ces tenues ont rapidement organisé la disparition des fauteurs de troubles. Question autour de l'argent de la mobilisation. Omar Sarr du PDS dégage en touche. L'opposition n'a rien à voir avec cette affaire, a-t-il dit. Il parle de gangstérisme policier après l'interpellation du secrétaire général adjoint du MEL. Si le directeur général jette la pierre à l'opposition, Mamba Ignan lui accuse les 3 dolomistes de n'avoir pas pris la défense du président de la République. Une institution, a-t-il dit. En tout état de cause, les fauteurs de troubles risquent gros. Selon l'Observateur, l'État leur promet l'enfer de la cour des assises. Pour Sambala, rien de nouveau sous nos cieux, comme ce fut le cas avec l'affaire de l'incendie du bus Dakar-Demlik. L'État privilégie la piste politique, celle du PDS. La boîte de Pandore est ouverte ou rouverte. Walfadjri, plutôt esselé sur une méprise du chef de l'État lors de son discours sur le procès Bassirou Faye. Oui, pour le confrère, Macky Sall a confondu réquisitoire définitif et ordonnance de clôture. Pour cela, le confrère nous dit que Macky s'est planté, il passe à côté de la plaque. Merci Mohamed Ali Mouba.